Bonjour, Maude Thibault. Ouais, hein, qu'est-ce qu'elle a, cette maman? Elle nous fait une vidéo. Alors, cette maman, c'est aussi Isabelle, hein, et celle qui vous parle, c'est un peu les deux. C'est Isabelle qui revient du village des Pruniers d'une semaine et qui a envie de partager cette expérience avec vous, Maude et Thibault, parce que c'est important que vous le sachiez, enfin important. Je ne sais pas s'il y a des choses importantes à savoir. En tout cas, quand je suis partie des Canaries, hein, que je suis séparée de votre papa, voilà, qu'on a eu besoin de prendre du recul l'un de l'autre par rapport à notre relation, je voulais à tout prix aller vivre au village des Pruniers, essentiellement pour que tous les deux vous soyez accueillis par vraiment cette bienveillance, cet amour, cette compréhension, cette écoute qui se trouve au village des Pruniers, qui est la création de Thich Nhat Hanh, que je lisais beaucoup aux Canaries et avant, qui me portait bien dans mon cœur, qui me rassurait de l'amour sur terre et de la conscience surtout. Donc c'est vraiment un précurseur de la pleine conscience, dans le sens de la pleine conscience laïque. Et c'est un village magnifique qu'enfin je viens de découvrir en 2019, donc 19 ans après. Et pourquoi j'ai vraiment très envie de vous partager à vous, Maude et Thibault, parce que c'est précieux, parce que j'ai vu plein de jeunes dans ce village des Pruniers qui pouvaient être mes enfants et que j'embrassais volontiers et que j'étais fière qu'ils soient là, comme je suis fière de vous, et que j'ai confiance en cette humanité et en cette jeunesse qui crée le monde de demain, l'humanité de demain. Et tout simplement parce que pour moi, cette bienveillance, ces actions qui sont menées, qui sont très concrètes au village des Pruniers, où je comprends bien que des jeunes puissent autant se réaliser là-bas et venir et trouver tout ce qu'il leur faut, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'amour. Et il y a vraiment toute cette attention que nous méritons chacun, chaque jour. C'est vraiment cette belle écoute si précieuse que j'aurais aimé que vous rencontriez tout au long de votre vie depuis que vous êtes enfant, que vous êtes né. Et bien sûr que j'ai pas pu vous préserver de plein de choses et je sais que sans doute c'est évident que j'ai fait plein d'erreurs avec vous aussi, que j'ai pas su vous écouter au bon endroit pour vous dans votre construction si précieuse. Je vous aime tant. C'est si précieux pour moi de vous avoir transmis mes valeurs et en tout cas la conscience de ce que j'ai que la vie, et très souvent je vous ai répété, oui, vous êtes avant tout des enfants de lumière, et j'espère que vraiment vous ne l'oublierez jamais, 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 que oui, vous êtes passé à travers mon corps physique, que vous avez des parents de matière physique, Patrick et Isabelle, mais qui sont des êtres humains avec leurs défauts, leurs qualités, et ce qu'ils vous ont transmis avec le mieux qu'ils pouvaient. Et conscient aussi de nos mémoires qui ne sont pas que de Patrick et d'Isabelle, mais qui sont de chacun de nos lignées,
de la lignée de Patrick, de la lignée d'Isabelle, avec plein de mémoires, plein de conditionnements, et avec la mémoire aussi de l'humanité collective. Et tout ça, c'est précieux de le savoir, et j'ai besoin de vous le témoigner parce que j'ai vraiment retrouvé, comment dire, pour moi, je pouvais mourir au village de Prunier. Je leur ai témoigné ce ressenti, car pendant une journée de cette retraite où nous étions 400 personnes et seulement 40 Français. Donc c'est incroyable, mais c'est en France et il y avait seulement 40 Français. C'était une retraite pour la pleine conscience, mais pour les business man and women. My English is so bad, Thibaut et Maud. En tout cas, bon, c'était pour des businessmen et women. Et moi, j'y suis allée en tant qu'entrepreneuse, vu que j'ai créé ma propre entreprise en novembre 2019, en tant que formatrice de pleine conscience. Donc, pour que vous sachiez un petit peu ce que fait votre maman. Donc, en ce moment, votre maman, Isabelle, elle transmet la pleine conscience comme elle peut, avec ses moyens à elle, et c'est sa forme à elle. Et donc, quand on a eu cette journée où on nous propose de faire une marche, et à l'arrivée de cette marche, on avait un pique-nique, et quand on est arrivé encore dans un lieu magnifique là-bas en Dordogne, à l'issue de cette marche méditative, consciente, pas après pas, à travers une nature merveilleuse, on a été accueillis par la musique, par un violoniste, un violoncelliste et une pianiste et une chanteuse. Et c'était vraiment magnifique. Et quand je voyais arriver au fur et à mesure les 400 personnes qui étaient honorées comme ça, je me suis sentie tellement honorée d'être vivante, d'être sur Terre, de voir cette humanité, de voir tous ces jeunes de tous les coins de la Terre, du monde entier, et bien sûr des moins jeunes, mais en tout cas beaucoup de jeunes. J'ai dit, mais je peux mourir, parce que l'humanité est en marche avec ce désir profond de s'aimer, de s'entraimer, de s'entraider, d'être solidaire, d'être dans cette écoute bienveillante des uns des autres, de se soutenir, de s'aider, des valeurs qui sont vraiment chères à mon cœur et qui me semblent indispensables pour vivre normalement et retrouver ce que nous sommes réellement. Voilà ce que j'ai envie de vous transmettre, et si un jour le cœur vous en dit, de regarder ce que c'est que ce village des Pruniers, ce qu'il transmet, et si le cœur vous en dit encore plus, d'aller faire un petit séjour pour comprendre peut-être encore plus ce par quoi votre maman est portée. Si c'est pas Isabelle qui vous intéresse, mais ce besoin de savoir qui est votre maman, qui est cette femme. Eh bien, le village des Pruniers pourrait vous indiquer pas mal de choses dans je pouvais vraiment mourir en partie. Vraiment, je le sentais que je pouvais pas mourir à ça, là, maintenant, tout de suite, sans sentir que je vous abandonne, mais je vous ai appris l'essentiel, et vraiment, oui, je pourrais partir maintenant parce que je sens que j'ai transmis l'essentiel, même à Léo, qui n'est pas du même père que vous, et avec qui, oui, j'ai pas eu envie de l'emmener au village des Pruniers, mais là, j'ai envie de l'emmener au village des Pruniers. Mais tout en même temps, je n'ai pas envie, parce que je sais que, déjà l'amour que vous portez à Léo, vraiment, je suis tellement fière de vous, comment votre fraternité, votre sororité me plaît, me fait chaud au cœur. Alors, Thibaut, plus spécialement Thibaut, merci. Je suis extrêmement fière de toi.
que tu accueilles Maude là, que tu aies ce désir de prendre soin de ta sœur, pour moi est un immense cadeau de ce que j'aime voir se réaliser dans le monde, c'est-à-dire une vraie fraternité, prendre soin des uns et des autres et donner ce qu'on peut. Et je sais que toi, tu as été toujours très sensible à donner à tes frères et sœurs et à prendre soin d'eux. Et je sais très bien qu'ils t'aiment énormément, tous les deux, et que c'est extrêmement précieux ce que tu donnes, Thibaut. Je suis fière que tu accueilles Maude dans de telles conditions, que tu saches si bien l'accueillir et en prendre soin, lui transmettre tes valeurs, toi aussi. Merci, merci Thibaut, merci d'être mon fils de lumière, mon fils de sang. Et Maude, 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 fille de lumière aussi. Ah, c'est si précieux que tu saches répondre oui à l'aide de Thibaut et au soutien de Thibaut et très franchement, je suis fière de tout ton courage, toi aussi. Je l'ai pas dit à Thibaut, mais je suis fière du courage de Thibaut, du travail qui est fait, de tout ce que je sais qu'il tâche d'être le meilleur partenaire pour Clémence, le meilleur dirigeant pour son travail, sur son lieu de travail, de savoir bien gérer son équipe. Je sais qu'il est très courageux pour tout ça. Mais pour revenir à toi, Maud, je suis extrêmement fière de ton courage, de tout ce que tu œuvres pour être vrai avec toi, pour respecter ce que tu aimes vivre et ce que tu aimes faire. Et vraiment, je vous souhaite vraiment à tous les deux de réussir ce que vous aimez faire, ce que vous aimez vivre. Et Maud, ce courage que tu as pour te donner les moyens de le réussir, bravo, bravo, bravo. Bravo à tous les deux pour tout ce que vous réussissez et ce que vous vivez. Et là, si vous pouviez laisser voir cette partie à Clémence, ça serait pour dire vraiment merci Clémence pour être qui tu es, cette belle personne que j'ai blessée un jour. Mais bon, le monde est fait de plein de choses. Mais en tout cas, malgré cette blessure que je t'ai octroyée un jour, c'est évident que j'ai toujours vu la belle personne que tu étais. Et je suis très, très touchée de voir qui tu es et que tu sois la compagne de Thibaut, que je sais que tu offres le meilleur de toi à Maude et merci d'accueillir Maude. Merci d'accompagner Thibaut avec toutes tes valeurs, tout ce qui fait que tu es toi. Et j'espère que tu prends bien soin de toi, que vous allez prendre des vacances, que tu t'es honoré, que vous vous êtes honoré par rapport enfin que Thibaut t'a honoré, t'a accompagné dans ces 2 ans que tu avais mis vraiment beaucoup de choses, que tu trouves ta voie, que tu prends bien soin de toi, que tu saches bien t'écouter. Parce qu'ainsi tu montres aussi à Thibaut cette belle écoute, ce respect de soi. Et je suis heureuse qu'une femme comme ça soit à côté de Thibaut pour montrer cette écoute précieuse qui est plutôt souvent une qualité du féminin. Donc je te remercie d'être qui tu es, Clémence, et je vous souhaite vraiment de bons moments à tous les trois. Et j'espère que je pourrai vous voir bientôt. Je vous aime tous les trois et merci de votre écoute précieuse. Belle journée, à tout bientôt, à très vite à tous les trois. Merci d'être là et d'être qui vous êtes.